Aujourd'hui, prenons le temps de partager la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Le mystère de Dieu ». La Bible enseigne qu'à moins de rencontrer Dieu qui vient sur cette terre en chair et de l'accepter, nous ne pouvons pas obtenir le salut. La Bible nous éveille à ce fait. Alors, comment pouvons-nous reconnaître Dieu lorsqu'il vient sur cette terre en chair? C'est une question très importante pour nous. La raison pour laquelle c'est une question si importante est que la Bible dit « Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Dieu ». En vivant dans ce monde, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés et d'obstacles spirituels. Il n'y a personne d'autre que Dieu qui puisse nous donner la sagesse et la connaissance dont nous avons besoin pour surmonter tous ces problèmes. La Bible ne dit-elle pas que par les capacités de l'homme, personne ne peut comprendre les mystères de Dieu qui sont cachés dans sa parole et qu'il a scellés? Peu importe à quel point les hommes sont bien informés. C'est pourquoi il est écrit « Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. » Par conséquent, les clés de notre salut sont en Dieu seul. Lorsque Dieu viendra sur cette terre, où viendra-t-il? Comment viendra-t-il? Et qu'apportera-t-il? Nous devons pleinement comprendre et réaliser toutes ces questions afin de pouvoir atteindre le royaume éternel des cieux selon la volonté de Dieu. Lorsque Jésus est venu sur cette terre en chair il y a 2000 ans, nous pouvons voir un exemple de cette situation. Cela s'est passé au bord du puits, dans une ville de Samarie, nommée Sichar. Les disciples de Jésus étaient allés à la ville pour acheter à manger, et Jésus était assis au bord du puits. À ce moment-là, une femme est venue puiser de l'eau. En regardant cette scène, nous devons être capables de comprendre comment nous pouvons reconnaître le Christ, le mystère de Dieu, et de le recevoir, même en cette époque. Voyons Jean, chapitre 4, verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », il a dit cela pour montrer qu'elle ne connaissait pas qui il était. Même lorsqu'il demandait un peu d'eau, les gens lui en discutaient le droit. Jésus a dit, si tu connaissais qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Voyons le verset 11. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Dans une ville de Samarie, nommée Sichar, pendant que Jésus parlait avec une femme samaritaine, il a dit, « Si tu connaissais qui je suis, tu m'aurais toi-même demandé de l'eau vive. » Si elle avait connu qui il était, elle lui aurait certainement demandé tout ce dont elle avait besoin. Passons à l'Épître aux Colossiens, chapitre 2. Chapitre 2, verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir, pour connaître quoi? Christ. Mystère dans lequel, qu'est-ce qui est caché en Dieu, qui est venu sur cette terre en chair?
sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Si elle connaissait qui il était, elle lui aurait demandé la sagesse, la connaissance, la foi et le pardon des péchés. Parce qu'elle ne connaissait pas, elle a dit, « Es-tu plus grand que notre père Jacob ? Combien notre père Jacob est grand ? Veux-tu dire que tu es plus grand que lui ?» De cette manière, elle parlait comme si Jacob, une simple création, était plus grand que Dieu. Elle a osé considérer une création comme supérieure au Créateur. Aujourd'hui, nous ne vivons ni au temps du Père, ni au temps du Fils, mais au temps du Saint-Esprit. Si nous connaissions pleinement Dieu le Père et Dieu la Mère qui sont venus sur cette terre en chair au temps du Saint-Esprit, nous leur demanderions également beaucoup de choses dont nous avons besoin. Nous ne devons pas nous contenter de la pensée. Lorsque je viens à l'église de Dieu, il y a Dieu le Père et Dieu la Mère, et tous les enseignements sont corrects. Il est incorrect de penser que cela suffit. Nous avons beaucoup plus de choses à leur demander. Si tu connaissais qui je suis, tu m'aurais toi-même demandé quelque chose. Parce que tu ne me connais pas, tu ne demandes rien. Nous devons attentivement ruminer les paroles que Jésus a prononcées. Voyons Matthieu, chapitre 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Il voulait dire, « Vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, mais qui pensez-vous que je suis ?» Voyons le verset 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Dans le verset 16, nous pouvons voir que Pierre savait qui Jésus était. Pierre connaissait qui il était et le suivait avec foi. C'est pourquoi il suivait le chemin de Christ et vivait en tant que chrétien jusqu'à ce qu'il meure en martyr. Cette foi en Christ n'était-elle pas la base qui l'a conduit à vivre une telle vie? Voyons le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'église contre laquelle les portes du séjour des morts ne prévaudront point est l'église qui est bâtie sur la foi, qui reconnaît qui est Dieu et qui suit son chemin. N'est-ce pas l'église que Jésus a établie et celle à laquelle les apôtres appartenaient? L'église que Jésus a établie avait la foi qui les a conduits à croire que Dieu était venu en chair. Cette église est notre église de Dieu. Bien que nous soyons entourés de nombreuses églises du monde, notre église ne se détruira jamais, parce que Jésus l'a dit. Peu importe à quel point la puissance de l'enfer trame toutes sortes de complots contre nous, peu importe à quel point elle nous persécute, elle ne prévaudra jamais contre cette église. Quelle foi cette église a-t-elle? La Bible dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église, qui connaissait qui était Jésus et qui connaît qui est le Christ An Saint-Hon et qui est Mère Céleste de la Nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'Esprit. Continuons avec le verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Comme c'est important. Il est dit que peu importe à quel point les circonstances sont défavorables sur cette terre, la puissance de l'enfer ne peut jamais prévaloir contre ceux qui ont une foi ferme en sachant qui est Dieu. Pierre a dit, « Je te suivrai jusqu'à la fin, jusqu'en prison ou jusqu'à la mort. » Au milieu de la persécution des empereurs romains, au moment où Pierre devait mourir en martyr, il a dit,
Comment puis-je être attaché comme mon Seigneur? Il a demandé à être attaché la tête en bas et a été crucifié de cette manière sur la croix. Sa foi de martyr a servi de témoignage aux générations futures jusqu'aujourd'hui. Bien que Dieu soit venu sur cette terre en chair, nous ne devons pas dire « Es-tu plus grand que Jacob? Es-tu plus grand qu'Élie? Es-tu plus grand qu'Abraham ?» Nous ne devons jamais oser poser ce genre de questions. La femme samaritaine a dû poser cette question à Jésus parce qu'elle ne connaissait pas qui il était. Aujourd'hui, cependant, que nous disent l'Esprit et l'Épouse dans Apocalypse chapitre 22 ? Venez tous à moi, que celui dont l'Esprit souffre et qui est affligé vienne à moi sans délai et prenne de l'eau de la vie gratuitement. Continuons avec l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, et tout le reste, la parole qui a dit que la lumière soit était Dieu lui-même. L'apôtre Jean a témoigné dans Jean chapitre 1, verset 14, que Dieu, qui est finalement venu sur cette terre en chair, est celui qui est venu avec le nom de Jésus. Et la parole a été faite chair. La parole apparaît dans Jean chapitre 1, verset 1. Substituons Dieu à la parole. Dieu a été fait quoi? Chair. Et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » En d'autres termes, cela ne veut-il pas dire que Dieu est venu sur cette terre en chair avec le nom Jésus? Parce que les disciples ont réalisé cela, ils ne se sont jamais ennuyés de marcher sur le chemin de l'évangile de Dieu, bien que cela prenne beaucoup de temps. Ils ne se sont jamais détournés de Jésus, même s'ils ont été persécutés. C'est pourquoi les portes du séjour des morts n'ont pas pu prévaloir contre de telles personnes. Tout comme au temps du Fils, au temps du Saint-Esprit aussi, les portes du séjour des morts ne peuvent jamais prévaloir contre ceux qui comprennent pleinement le mystère de Dieu et qui il est. Au contraire, Dieu leur a confié les clés du royaume des cieux. C'est parce que la Bible nous enseigne que ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux et que ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Passons à l'Évangile selon Marc, chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient, au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, ce que Jésus disait était, j'aurais pu simplement dire au paralytique, tu es guéri, mais je ne l'ai pas fait. J'ai plutôt dit, tes péchés sont pardonnés. C'était pour vous révéler que j'ai sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés.
Qu'arriverait-il si Dieu revenait sur cette terre en chair? Ne serait-ce pas le même qui reviendrait? Puisqu'il vient sur cette terre de la même manière, il a le pouvoir de pardonner nos péchés et le pouvoir de nous accorder le salut. Comme nous reconnaissons Dieu par les paroles de la Bible, nous devons également avoir la même conviction lorsque Dieu vient en chair, au temps du Saint-Esprit. C'est la perspective que nous devons avoir en cette époque. Alors, si nous écrivions un compte-rendu de notre croyance en cette époque, notre témoignage ne serait-il pas exactement comme celui écrit par Matthieu et Marc? Tes péchés sont pardonnés. Il suffit de dire cela. Puisque cela est écrit dans la Bible, nous avons tendance à le comprendre, à l'apprendre par cœur, à l'expliquer et à le transmettre simplement comme un texte. Cependant, nous devons d'abord réaliser qui est Dieu. C'est si important qu'à celui qui a réalisé cela, Dieu n'a-t-il pas promis de lui donner les clés du royaume des cieux? Lorsque vous confiez vos clés à une personne, n'est-ce pas parce que vous faites confiance à cette personne? Vous ne donneriez jamais vos clés à une personne qui volerait tout ce qui est chez vous. Quand vous confiez vos clés à une personne que vous jugez la plus digne de confiance, la personne qui réalise Dieu, qui est venue sur cette terre en chair, est celle que Dieu considère comme la plus digne de confiance. C'est pourquoi Dieu confie même les clés du royaume des cieux à cette personne. Nous l'avons confirmé dans Matthieu, chapitre 16. Dieu a dit au brigand à sa droite, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Le brigand n'a eu aucune œuvre de son vivant qui méritait le paradis. N'est-il pas évident que parce qu'il n'avait pas la foi, il a commis un vol? Parce que les brigands étaient coupables d'un crime, ils ont mérité d'être crucifiés. Cependant, Jésus a vécu une vie juste. L'un des brigands savait que Jésus a été pendu injustement sur la croix. Alors il a dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui a répondu, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Par ce seul mot, il a reçu un laissez-passer. La tente contenant des dizaines de milliers de lois s'est effondrée et s'est déchirée en un instant. Cela s'est produit parce que Dieu est venu sur cette terre en chair et c'est par sa parole seule que tout peut être accompli. Ce Dieu est venu en tant que Jésus, au temps du Fils, et au temps du Saint-Esprit, en tant que Christ An Saint-Hon, le nom nouveau de Jésus, et Mère Céleste, la nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, par la Bible, confirmons cela une fois de plus. Ouvrons Luc chapitre 23, verset 36. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Un seul mot de Jésus au brigand à sa droite a changé son destin, du chemin de l'enfer au chemin du ciel, en un instant. Ceux qui ont correctement réalisé le mystère de Dieu et ceux qui ont correctement compris la nature divine de Christ, sans se focaliser sur son apparence physique, ont reçu les clés du royaume des cieux. Leur destin a changé de l'enfer au ciel, et leurs innombrables péchés ont été pardonnés. Dieu a un tel grand pouvoir. Il ne suffit pas de savoir que Père An Saint-Hon est le Christ qui est venu une seconde fois. Nous devons également savoir ce qu'il peut faire, même l'étendue de ses pouvoirs. Jésus a dit, lequel est le plus aisé? De dire, tu es guéri, ou de dire, tes péchés sont pardonnés?
La raison pour laquelle j'ai choisi de dire « tes péchés sont pardonnés » est pour vous faire savoir que j'ai ce pouvoir. Lorsque Dieu vient sur cette terre en chair, nous devons reconnaître Dieu, comme Pierre. Nous devons le reconnaître, comme l'apôtre Jean. Nous devons le reconnaître, comme l'apôtre Paul. Quiconque connaît qui il est sera suivi de bénédictions infinies. En voyant Pierre et Jean reconnaître qui il était, Jésus ne les a pas jetés comme ceux qui n'avaient pas la foi. Il les a aimés comme les siens et les a mis au rang de ceux qu'il a aimés jusqu'à la fin. Bien que Jésus ait enseigné à Pierre avec beaucoup de mots stricts afin que sa foi ne s'affaiblisse jamais, il a beaucoup aimé et chéri Pierre. Il a ressenti la même chose envers Jean. En regardant les événements qui se sont produits au temps du Fils, nous, qui vivons au temps du Saint-Esprit, devons apprendre le mystère de l'Esprit et de l'épouse qui disent « Viens ». Le mystère de Dieu n'est-il pas de réaliser qui est le Christ? La connaissance seule ne suffit pas. Nous devons demander « Que recevrai-je lorsque je viendrai à eux ?» Parce qu'il est écrit « En Dieu sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Nous devons les demander à Dieu. Nous devons demander « Donne-nous la sagesse, la connaissance, la foi, le royaume des cieux, la capacité de prédication et la passion, s'il te plaît. » Passons à Matthieu, chapitre 9. Chapitre 9, verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» En d'autres termes, Jésus leur demande « Faites-vous cela par votre propre foi ? Ou demandez-vous, à cause de ce que tout le monde autour de vous dit? Ou est-ce parce que vous essayez de me tester ?» Il leur a donc demandé « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. L'œuvre que Dieu accomplit sur cette terre est parfois faite par la sagesse, parfois par la connaissance, parfois par la foi, et parfois par d'autres moyens auxquels nous ne pourrions pas nous attendre. Plus important encore, tant que nous menons l'œuvre de l'Évangile en croyant absolument que l'œuvre du salut d'aujourd'hui sera complètement accomplie par l'Esprit et l'Épouse, nous n'échouerons jamais. Beaucoup de gens pensent, lorsque Jésus apparaîtra en cette époque, tous les méchants seront détruits et tous les problèmes seront réglés. Il en était de même il y a 2000 ans. Les gens ont calomnié et ridiculisé Jésus en l'appelant hérétique. Au milieu des difficultés, Dieu a tranquillement marché sur le chemin de l'Évangile, en endurant toutes les souffrances et les insultes placées sur lui jusqu'à la fin, afin que même une âme de plus puisse se repentir. Bien que Dieu ait le pouvoir de juger tous ceux qui s'opposaient à lui en un instant et de détruire le monde par l'eau, comme au temps de Noé, il a enduré toutes sortes de reproches et d'insultes, et même la crucifixion pour nos péchés. N'était-ce pas parce qu'il est venu sur cette terre pour retrouver les brebis perdues? Au temps du Saint-Esprit aussi, nous devons d'abord connaître qui sont notre Père et notre Mère. Puis, nous devons demander la capacité lorsque nous en avons besoin. Nous devons demander la sagesse lorsque nous en avons besoin. Et nous devons demander la connaissance lorsque nous en avons besoin. Tout comme Pierre et Jean, nous devons être capables de reconnaître le Christ sans faute. Il a ouvert les yeux de 2 aveugles et a arrêté la perte de sang d'une femme.
Il pouvait faire n'importe quoi s'il le voulait. Cependant, ceux qui croyaient en Jésus comme Dieu, uniquement à cause de sa puissance, de prodiges et de miracles, se sont détournés de Jésus en un instant, l'abandonnant, le trahissant et abandonnant leur foi. Tandis que beaucoup de gens faisaient des actes insensés, Pierre et les autres disciples ont reconnu qui il était et ont dit « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous ne pouvons jamais aller ailleurs. Nous connaissons qui tu es. » Même aujourd'hui, beaucoup de gens font de grands efforts pour acquérir la connaissance de la loi de Dieu, la connaissance de l'histoire de l'Église, et encore plus de connaissance et de sagesse. Tout cela est nécessaire. Mais ce dont nous avons le plus besoin en cette époque, c'est de reconnaître correctement Dieu. Sans une telle foi, notre foi ne serait qu'une maison bâtie sur le sable, qui s'effondre inévitablement lorsque les torrents viennent et que les vents soufflent contre cette maison. Pour le reste de nos chemins de foi, appuyons-nous sur Père et Mère. Reconnaissons qui ils sont et suivons-les. Voyons 1 Pierre, chapitre 2, verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Celui qui croit pleinement à la pierre angulaire de Sion, c'est-à-dire le Christ qui est venu sur cette terre en chair, ne sera point confus. Voyons le verset 7. L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Pour les incrédules, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 8, le Christ sera un filet, un piège, un rocher de scandale et une pierre d'achoppement. Mais pour ceux qui croient, il devient le trésor de tous les trésors. Bien que les gens de ce monde ne reconnaissent pas Père et Mère, tous les enfants de Sion ont ouvert leurs yeux spirituels. Leurs yeux, pour voir les prophéties, ont été ouverts. Et ils sont capables de comprendre les enseignements de la Bible et des prophètes. La prochaine étape pour eux est de croire. Même Judas Iscariote connaissait Jésus. Mais c'est tout. Bien qu'ils connaissent Jésus, cette connaissance n'était pas accompagnée de la foi. C'est pourquoi il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, en s'associant à ceux qui s'opposaient à lui. Il a même pris l'initiative de le calomnier. Aujourd'hui, nous devons correctement comprendre pourquoi Dieu a dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Même au temps de Jésus, les gens appelaient Jésus hérétique, en disant « Toi qui es un homme, comment te fais-tu Dieu ?» Cela n'est-il pas écrit dans Jean chapitre 10 ? Jésus a été traité de la même manière que Père en cette époque. Cependant, pour ceux qui connaissent le mystère de Dieu, il est vraiment devenu un trésor. Pour les incrédules, il est devenu une pierre d'achoppement, un rocher de scandale et un objet de calomnie. Chaque fois que les pharisiens, les scribes et les juifs se réunissaient, ne calomniaient-ils pas Jésus en l'appelant hérétique? Bien qu'ils aient traité Jésus de cette manière, aujourd'hui, en cette époque, beaucoup de gens reconnaissent et croient que Jésus était le vrai Dieu. N'est-ce pas? Lorsque le temps du Saint-Esprit touchera à sa fin, l'endroit où les gens entreront est soit le ciel, soit l'enfer. Par conséquent, afin de marcher sur le chemin de la foi sans être confus pendant notre vie sur cette terre, nous devons connaître qui ils sont et suivre leur chemin jusqu'à la fin. Partout où ils vont, suivons ce chemin jusqu'à la fin. Tant que nous continuerons à le faire, nous deviendrons certainement le peuple de Dieu, qui peut garder le mystère de Dieu, et l'Église contre laquelle les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais. Et selon la prophétie, cet évangile sera prêché rapidement, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien que nous soyons toujours soumis à diverses restrictions,
en raison de la pandémie de Covid-19, nous devons marcher sur le chemin de la foi, gaiement et joyeusement, chaque jour, avec l'espoir pour la gloire du royaume éternel des cieux, qui se rapproche de jour en jour. Ceux qui connaissent le mystère de Dieu doivent se réjouir chaque jour. Nous ne devons jamais être liés par la tristesse, la solitude ou la douleur. J'espère que vous passerez un sabbat énergique aujourd'hui, en pensant au royaume des cieux et à la splendeur glorieuse que Père et Mère nous donneront dans l'avenir. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.